Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e jour du solstice coloré. Comme vous le voyez, ça va quand même assez vite, on est déjà au 4e jour, on est déjà finalement à la moitié de notre arc-en-ciel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça va déjà mieux, donc je pense que j'ai juste attrapé froid, et donc hier j'étais bien enrhumée, et aujourd'hui donc ça va, donc c'est plutôt cool. Mais on va pas tarder davantage. Pour rappel, là je vais vous poser donc la question, pour ceux qui viendraient d'arriver, qui découvriraient le solstice coloré, le principe est simple, je pose une question, vous faites pause, histoire de pouvoir y répondre tranquillement de votre côté. Vous pouvez utiliser le hashtag solstice coloré directement sur votre page Facebook, sur votre profil, sur votre chaîne YouTube, sur votre compte Instagram, pour y répondre. Après, comme beaucoup ici le font, et comme je le disais déjà hier, on est vraiment nombreux et ça fait plaisir, vous pouvez aussi répondre simplement en commentaire. Donc, la question d'aujourd'hui est: cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? Donc je répète, cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? Aujourd'hui, nous sommes avec le chakra du cœur, avec la couleur verte ici. Donc c'est un chakra qui nous parle beaucoup du relationnel, donc de l'amour, bien entendu, de l'amour de soi, mais par conséquent également du relationnel. Il y a également une part de créativité dans ce chakra-ci. Je vois bien la créativité, le côté être inspiré. Également la créativité qui va passer par les mains, donc toute personne ici qui vont être manuelles, qui vont créer par les mains, même ceux qui écrivent, ça va passer par là. Et donc maintenant je vais répondre de mon côté à cette question. Donc pour moi ici, cette question nous amène beaucoup à la notion de est-ce que j'essaye de plaire aux autres? On le sait, depuis qu'on est petit, eh bien on peut rechercher la reconnaissance déjà des parents, puis des professeurs, puis ça continue, etc., des personnes qu'on va croiser dans notre vie. Et donc ici, c'est vraiment chacun de se poser la question, à l'heure actuelle, et en fonction des situations, parce que ça peut changer, est-ce que vous êtes en recherche de plaire à l'autre, donc quelque part, de créer une vie qui n'est peut-être pas complètement en concordance avec vous, mais encore en concordance aux critères peut-être de la société, de ce qui est demandé entre guillemets, des normes. Peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, vous vous comportez d'une certaine façon, de peur de perdre son amour en fait. Donc c'est de voir ce genre de choses. Ici, personnellement, j'ai remarqué que, étrangement, parfois ça peut arriver en fonction d'une personne, d'être davantage en côté, d'avoir peur de perdre cet amour de cette personne-là en particulier, avec par exemple la blessure du rejet, où on va trouver une personne qui va répondre super bien à cette blessure, dans le sens où elle va pas nous renvoyer, entre guillemets, d'amour, du moins de la façon dont on aimerait. Donc c'est de constater ce genre de choses, de constater si vous arrivez à être totalement vous-même avec n'importe qui et dans n'importe quelle situation, ou dans certaines situations vous avez le choix de dire vraiment, disons que vous avez un métier plus hors norme justement, et que là vous avez du mal à dire que vous faites ce métier-ci, ou vous y arrivez mais vous vous sentez pas très à l'aise, donc là ça va ramener à l'amour que vous portez. Car finalement, en arrivant à s'aimer totalement, ça permet de créer une vie totalement alignée à soi. Il y a certaines personnes qui vont parler de ne pas avoir de regrets. Je pense pas que de toute façon il y ait de regrets à avoir, quoi qu'il arrive, on vit vraiment des expériences. Pour moi ça c'est quelque chose d'essentiel ici à retenir, que tout ce que l'on vit, il n'y a pas sans vouloir, c'est parce que il y a quelque chose, on intègre par l'expérience. Je pourrais vous dire n'importe quoi, peut-être que vous vous y retrouvez en pensée, mais si vous n'avez pas eu l'occasion dans vos expériences de vie de le vivre, et donc de l'intégrer, eh bien ça restera pas palpable. Et ici, vu qu'on est quand même incarné, c'est essentiel de vivre les choses dans l'expérience, dans l'action, mais dans la matière aussi. Donc voici ce que j'avais envie de dire, je relis la question au cas où quelque chose d'autre me vient, mais pour moi ça me ramène vraiment à ça. Donc à l'heure actuelle, oui, je vais chercher ma place auprès de moi, même si parfois il y a comme des niveaux, parce que à un moment on est proche de nous actuel, mais comme on change sans cesse, on se dit ouais mais moi je sens que ok, il y a encore une couche à retirer, pas tant un masque, vraiment une couche, parce que je commence à plus on se rapproche de soi, plus on se rend compte qu'on peut encore plus se rapprocher. C'est assez beau, je trouve, dans le cheminement, de se rendre compte de ça. Et donc voilà ce qui me vient vis-à-vis de ça. Donc c'est continuel quelque part, de tirer les couches et d'oser être soi totalement. Alors je vais vous laisser.
Pour rappel, il y a le petit exercice sur le blog, je vous mets toujours le lien en dessous de la vidéo ici si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes directement sur l'article du blog, vous avez tout, vous avez aussi le texte que j'écris qui est vraiment un condensé par rapport à la vidéo. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la suite de l'arc-en-ciel.